Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, le numéro 53, et oui déjà. Et j'en profite également pour dire un grand merci aux plus de 700 personnes maintenant qui sont sur la chaîne, c'est franchement trop cool. Et je vous remercierai jamais assez de suivre et de partager cette passion que sont les comics et de plus en plus les mangas également. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de Marvel, encore une fois, n'est pas coutume, il y a pas mal de choses Marvel qui sortent en ce moment. Et là, on va parler de Gods, le 4e axe, écrit par Jonathan Hickman, dessiné par Valerio Schiti. Voilà, c'est une histoire sur l'univers cosmique. Est-ce que ça vaut les grandes sagas cosmiques que l'on connaît chez Marvel? Est-ce que ça réécrit l'histoire comme l'a pu être New Gods, par exemple, dans DC? Eh bien, on va voir tout ça maintenant. Ce récit, donc Gods, alors il y a plusieurs versions d'ailleurs qui existent avant de commencer, c'est édité du coup chez Panini, 100% Marvel à 26 €. Il y a une version classique qui apparaît là, et celle-ci c'est la version limitée du Comic Shop Assembly, qui est limitée à 385 exemplaires, et qui est présente chez certains de vos comic shops préférés. Par exemple sur Paris c'est Central Comics. C'est une initiative déjà à la base que je trouve très cool. Ils l'avaient fait pour Ultimate Universe numéro 1, ils vont le faire pour Batman City of Madness. Franchement c'est assez cool. Et voilà, en plus la cover est vraiment très très sympa, je vous la conseille. Et puis ça fait une édition limitée sur un récit, par exemple sur Ultimate Universe, ça peut être vraiment sympa. Et sur celui-là aussi. Alors, maintenant rentrons dans le détail. Donc, c'est une histoire où le but de Jonathan Hickman est de refaçonner un peu l'univers Marvel, enfin l'univers cosmique plutôt, et en partant comme principe une bataille entre deux systèmes en place qui visent à maintenir la réalité, l'ordre et le chaos, et toutes ces notions importantes de l'univers Marvel qui sont aux antipodes l'une de l'autre, comme la réalité et le néant, par exemple. Et les deux factions en place sont l'ordre naturel des choses et les pouvoirs en place. Donc, très grossièrement c'est ça, et on va avoir deux personnages principaux de chacune des factions qui vont rentrer en collision dans ce récit et qui vont mettre à défaut, et qui vont risquer de mettre en défaut, en tout cas, l'ordre qui est établi dans l'univers Marvel, et de mettre donc en danger tout cet univers et tout l'univers cosmique. Donc ça, c'est le projet ambitieux. Alors, est-ce que c'est bien réalisé? Bah finalement, je suis très partagé à la lecture de ce récit. Alors, je vais commencer par les bons points. Les bons points, c'est que on a des personnages qui sont très sympas, qui sont mis sur le devant, et qui, par exemple, Wynn ou Dimitri, d'ailleurs le duo fonctionne hyper bien et très marrant, je trouve. Il y a pas mal de choses qui sont marrantes et en même temps très sérieux à d'autres moments, avec des passages très durs et en même temps beaucoup plus profonds que simplement une histoire cosmique juste pour faire une histoire cosmique. Et les deux, je les trouve vraiment très complémentaires dans l'approche qu'a voulu donner Jonathan Hickman. Ça, c'est quand même très sympa. C'est un des points forts du récit, et c'est vraiment sur ce duo-là que va se porter le récit, même si à la base, le vrai duo et le vrai antinomisme se basent sur donc Wynn et Aiko qui est sa femme. Alors ça rappelle un peu Saga dans l'idée, hein, parce que dans le développement des personnages, on n'est pas du tout comme dans Saga, et notamment sur ce couple, on va vraiment pas aller autant en profondeur, mais ça rappelle un peu ça. Ça rappelle aussi un peu New Gods dans l'idée chez DC, et là pour le coup c'est plutôt pas trop mal fait, et comparé à ce qu'on a d'habitude sur Jonathan Hickman, qui a quand même officié sur les Fantastic Four, les Avengers avec Times Run Out, Secret Wars, puis après les X-Men, qui reprend maintenant l'univers Ultimate, on a l'habitude d'un Jonathan Hickman qui nous propose des histoires très fouillées, très complexes par moments, ça on peut le dire aussi, très complexes, et où on a des fois du mal à rentrer dedans. Par exemple, moi, dans les X-Men de Krakoa, il y avait énormément d'iconographie, il avait créé plein de choses, alors c'est très bien, c'est à mettre à son crédit, il a fait beaucoup de recherches
il s'est dit de créer un nouvel univers. Autant là, c'est vraiment épuré totalement dans le style de Jonathan Hickman pour ne rester que sur l'histoire. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal parce que dès que vous pouvez rentrer dans un récit sans avoir tous les tenants et aboutissants de l'univers Marvel, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que il faut quand même quelques personnages. Si vous avez passé à côté de 2-3 visages et de 2-3 personnes qui sont amenées, qui sont vraiment hyper intéressantes, notamment le collectionneur, mais tout un tas d'autres que je vous laisserai découvrir pour pas vous spoiler. Et ça, faut quand même avoir cette notion-là. Moi, ce dont j'ai le plus mal à rentrer dans l'histoire, c'est que finalement, je comprends pas très bien pourquoi il y a ce statu quo entre les différentes factions, ce pouvoir en place, l'ordre naturel des choses. Ok, c'est un peu là comme des entités supérieures pour éviter que l'univers sombre et qui concrètement nous contrôlerait et contrôlerait finalement tous les événements qui se passent pour éviter que ça dégénère et garder une certaine ligne, que ça soit temporelle, une ligne de réalité, etc., etc. Bon, ok, ça, why not? Donc finalement, j'ai l'impression que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, ces deux factions qui viennent se fighter et s'opposer. Alors, l'histoire est sympa, on a des personnages sympas, mais j'ai du mal à me décider finalement dans cette histoire si c'est un vrai incontournable dans l'univers Marvel. Moi, je pense pas, parce que globalement, c'est une histoire où on est un peu à la fin dans un cul-de-sac, où j'ai du mal à voir où on pourrait dériver. Pour moi, c'est juste un one-shot où on va parler un peu plus en détail d'une partie un peu plus reculée et non expliquée de l'univers Marvel. Moi, je le vois plus comme un complément que vraiment comme une réécriture ou un truc très poussé de l'histoire et de l'univers Marvel pour vraiment recréer un statu quo et derrière développer d'autres choses. Je le vois plus comme un one-shot comme ça. Alors, j'ai du mal à comprendre ce placement aussi de la part de Marvel, parce qu'ils en ont fait tout un foin quand c'est sorti, en plaçant Winn, qui est le personnage principal, un peu partout, et en poussant de dingue cette série. Alors, ça coïncidait aussi avec le retour de Jonathan Hickman aux affaires, et puis au fait qu'il fallait également pousser l'univers Ultimate, qui finalement n'avait pas vraiment besoin d'être poussé, parce qu'il faut voir juste les chiffres actuellement en France de Ultimate, et même des numéros qui sont parus au States, franchement il n'y a pas besoin. Donc, comparé à ce qu'a pu faire Hickman sur d'autres histoires, oui, c'est plus simple pour rentrer dedans. Oui, il y a des personnages où finalement on n'a pas besoin de développer énormément, on s'y attache très rapidement. Dimitri, Winn, on a d'autres personnages qui viennent de l'univers Marvel, qui soient cosmiques ou des super-héros, type Doctor Strange que vous voyez là. Donc, c'est simple d'entrée, c'est une histoire qui est sympa. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment, hein, c'était plutôt cool. Mais sur ce que ça va laisser derrière et sur ce que ça laisse entreprendre de plus profond, j'ai du mal à trouver. J'ai du mal vraiment à me projeter plus loin que cette histoire, ou de voir comment elle va plus ou moins bouleverser ce que l'on connaît des entités cosmiques de l'univers Marvel, et plus ou moins de la hiérarchie que l'on s'en fait. J'ai un peu de mal à trouver ça. Après, sur le dessin est sympa. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans par moment, mais je trouve que l'expression au niveau des visages et le dessin de Valerius Kitty est quand même très sympa. Voilà, une des premières pages entre Aiko et Winn. Et je trouve que ça colle pas trop mal finalement à l'univers un peu cosmique. Donc le dessin de Valerius Kitty est quand même assez dynamique, il recrée pas trop mal les univers cosmiques, en tout cas les passages dans l'espace notamment. Maintenant, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est surtout ces visages. Je les trouve hyper expressifs, et là aussi très dynamiques, mais c'est surtout que ça donne beaucoup plus de corps au dialogue, et ça fait que le dialogue est souvent beaucoup plus rapide à lire, puisque on a vraiment l'impression d'être en immersion totale avec le personnage, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est très statique au niveau du visage. Là, pour le coup, je trouve que c'est assez moteur dans le dialogue, et ça colle parfaitement avec ce qu'a voulu donner Jonathan Hickman. Sur le dessin, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, c'est plutôt cool. Alors, il y a aussi une version en noir et blanc qui va sortir. Bon, la version en noir et blanc, alors j'aime bien le dessin de Valerius Kitty, par contre de le voir en noir et blanc, j'avoue que je suis
pas hyper fan, mais peut-être que c'est une bêtise. En tout cas, cette version en noir et blanc va être beaucoup plus grande, et surtout au prix de 45 €, donc là ça fait quand même une sacrée différence. Et surtout ça fait une différence parce que si on doit faire un peu le bilan, très rapidement j'ai l'impression d'osciller en fait dans cette histoire. J'oscille entre des moments où je me dis waouh c'est super cool, ça amène de nouveaux personnages qui peuvent être vraiment sympas, où on pourrait les exploiter, et un nouveau pan de l'univers cosmique que j'apprécie de découvrir dans l'univers Marvel, et c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller dans Marvel, de comprendre l'univers de manière générale. Donc là, on m'apporte des explications, on me dit, et on crée de nouveaux personnages. Pour autant, je sais pas où je vais aller avec ces personnages. C'est très paradoxal, c'est que j'ai des personnages que j'aime bien, et finalement, je sais pas du tout comment on va pouvoir les exploiter, et d'en faire juste un one-shot, bah, oui, on passe un bon moment, mais il manque quelque chose, et c'est pour ça que Gods, finalement, ça va pas être le titre forcément sur lequel il faut aller si vous voulez acheter qu'un seul comics durant ce mois d'octobre. Par exemple, Ultimate Universe est peut-être beaucoup plus approprié parce que là, il y a un vrai univers qui se crée, qui s'ouvre à nous sur différentes séries, en plus avec différents auteurs, ce qui est vraiment très agréable. Là, on est sur un one-shot qui intéressera, je pense, les gens qui veulent en savoir plus sur l'univers cosmique, ceux qui veulent lire du Hickman parce que ils adorent Hickman, ou juste pour découvrir le dessin de Valerius Kitty. Bon, ça peut être très bien. Maintenant, je trouve que c'est là la limite de ce récit, c'est que ça va intéresser une niche de personnes, mais derrière, il faudra pas attendre à ce que ça ouvre à autre chose. C'est une histoire en 8 numéros, si je dis pas des bêtises, oui, 8 numéros, et basta, quoi. Donc, pas un incontournable, un bon moment, mais pas l'affaire du siècle non plus. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a parlé de Gods, donc je vous remonte la couverture du Comic Shop Assembly que là, pour le coup, je vous engage à aller prendre si vous souhaitez prendre ce Gods, parce que franchement, je la trouve magnifique. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain numéro de Comics et vous, un review Jump aussi dans quelques temps, pareil. Et puis, les projets vont se mettre en marche peut-être d'ici novembre. Un nouveau projet dont je vous parlerai très très vite. Donc voilà, ça arrive petit à petit, c'est toujours compliqué, je vous parle de projets depuis quelques temps, mais je les ai en tête, il faut les placer, et ça arrivera très vite, soit fin d'année, soit tout début 2025. En tout cas, merci à tous encore d'être aussi nombreux sur la page. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, bah, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Salut! Viens voir le docteur.